Dans cette vidéo, nous allons parler de Solaris. Vous allez me demander c'est quoi encore Solaris. IDU Solaris. C'est un portefeuille de Bitcoin Future. Ceux qui ont connu le projet Bitcoin Future, ceux qui ont les pièces Bitcoin Future savent que c'est avec MetaMask qu'on arrive à retirer les Bitcoin Futures. Mais depuis un temps, ça ne marche plus. Avec MetaMask, ça ne marche plus. Vous voyez, non? Donc, j'ai essayé il y a quelques jours de retirer avec MetaMask, mais je n'ai pas reçu mes pièces. Heureusement, aujourd'hui, j'ai retrouvé mes pièces au niveau du site Bitcoin Future. Ça, ils m'ont ramené mes pièces. Ce n'était pas allé. Ce n'était pas parti dans MetaMask. Ils m'ont ramené ça et j'ai décidé de retirer maintenant avec Solaris. Donc maintenant, c'est avec Solaris que ça peut passer. Donc comment configurer le portefeuille Solaris? Nous allons vous le montrer. Donc nous allons vous laisser le lien parce que c'est compliqué. Certains vont se tromper et télécharger une fausse application. Donc nous allons vous laisser le lien de téléchargement de l'application. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez téléchargé la bonne application. Quand vous finissez de télécharger, vous cliquez sur ouvrir. Quand vous arrivez ici, vous voyez, nous allons ensemble découvrir leur application. Donc, étant donné que nous, on n'a pas encore de portefeuille, on ne veut pas importer. Donc, nous allons cliquer sur New Wallet. Nous allons cliquer sur New Wallet. Nous allons créer un New Wallet. Donc, celui qui a déjà un wallet et il veut l'importer ici, là, lui, il va cliquer sur Import. Nous allons cliquer sur New Wallet. Maintenant, ici, on dit Private Secure, Private Key, Never Leave Your Device, etc. Bon, nous allons cliquer sur Next. J'espère que vous voyez Next en bas ici. Nous allons cliquer sur Next. Nous allons cliquer encore sur Next. Nous n'avons pas besoin de lire. On va cliquer sur Next jusqu'à arriver ici. Lorsqu'on arrive ici, on va toujours cliquer sur New Wallet. Parce que nous, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on va créer. On va cliquer sur New Wallet. Maintenant, on dit quoi? Back up your wallet now. Ok, nous allons I understand, etc. Nous allons cocher la case que nous avons compris, même si nous n'avons même pas lu, que nous avons compris. Un point qui apparaît, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur Next. Maintenant, après avoir coché la case, vous allez cliquer sur Next pour continuer. Donc maintenant, on dit New Password. Donc ça fait 6. Nous allons mettre un mot de passe à 6 chiffres. Vous pouvez mettre seulement les chiffres. Donc vous voyez, non, les chiffres seulement qui apparaissent. Donc il n'y a même pas possibilité que je mette les lettres. Donc c'est les chiffres seulement. Je vais mettre 8 chiffres. 6 chiffres plutôt. Je vais mettre 6 chiffres. J'ai mis 6 chiffres. On dit de confirmer. Je vais confirmer. Les chiffres que je vais mettre là, le mot de passe là, je ne vais pas l'oublier. Hein, sinon je ne pourrai pas avoir accès à mon wallet. Donc voilà. Après avoir confirmé votre mot de passe, vous allez directement tomber sur vos mots clés, votre phrase de récupération. Ici, c'est jusqu'à 15 mots. C'est ce que je constate. C'est votre phrase mnémonique là, c'est jusqu'à 15 mots. Vous voyez, non? C'est jusqu'à 15 mots. Et il n'y a même pas la possibilité de copier. Hein. Il n'y a même pas la possibilité de copier. Ok, ils disent quoi là? Donc, on doit écrire. J'ai pris le temps pour écrire sur un papier tous ces mots. J'ai écrit tous ces mots. Après, je vais vous montrer la technique qu'il faut utiliser avant d'envoyer les crypto-monnaies dans ce portefeuille. Avant d'envoyer vos Bitcoin futurs là, ce qu'il faut faire. Donc, restez jusqu'à la fin si vous ne voulez pas rater ou manquer ce secret que je vais vous donner. Ok, pour éviter la perte de vos cryptos. Donc, vous allez maintenant copier tous ces mots 1 à 15. Après avoir copié ces mots, vous allez avancer. Donc, après avoir copié tous ces mots, vous allez cliquer dans le vide. Vous allez cliquer quelque part. Quand vous cliquez, vous tapez quelque part. On va vous le message qui était en bas ici là. Le message qui était en bas ici va disparaître
et on va vous dire maintenant Next. Vous allez cliquer sur Next. Voilà, vous allez cliquer sur Next pour continuer. Maintenant, ici, vous allez voir, on va vous afficher vos 15 mots, mais d'une manière désordonnée. Vous allez les ordonner. Vous allez regarder là où vous avez copié là. Vous allez taper le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot jusqu'au dernier mot. Quand c'est correct, vous allez cliquer sur Next pour continuer. Si c'est correct, Next sera actif. Next sera actif et vous allez continuer. Donc, après avoir ordonné ces mots et cliquer sur Next, on va vous amener sur cette page. Ici, on dit Scan, Taking, on vous montre les parties. Voilà, on vous montre les différentes parties, Balance, Receive, Send. Donc, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Et on a il y a Solaris, il y a... Bon, je crois qu'il n'y a pas Bitcoin Future, hein, donc on doit ajouter le contrat. On doit nous-mêmes ajouter le contrat. Vous voyez, non? Nous devons nous-mêmes ajouter le contrat de Bitcoin Future. On va d'abord taper, voir si on verra ça. Bitcoin Cash, Bitfinex, il n'y a pas ça, il n'y a pas Bitcoin Future. Donc nous-mêmes, on doit ajouter ça. Maintenant, comment faire? Nous allons chercher le contrat et revenir ajouter ça. On est revenu au niveau du site pour chercher le contrat. Nous allons chercher le contrat ici. Vous voyez, vraiment dans leur langue et c'est difficile. J'ai essayé de traduire, mais ça ne veut pas traduire complètement. Il y a des parties qui ne se traduisent pas. Bon, c'est pas grave. Je vais chercher leur contrat. Voilà. Je suis sûr que ça doit être ici. Ça doit être ici. Je vois I2I là, Bitcoin là. Bitcoin est disponible pour I2I. Bitcoin enveloppé sur I2I et est disponible ici. Donc nous allons copier cette adresse. Nous allons la copier. Nous allons copier l'adresse là. Nous allons retourner dans le portefeuille Solaris. Maintenant, comme on est revenu, on doit taper notre code. Nous allons taper notre code pour accéder à Solaris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons cliquer sur plus. Il y a un plus en haut ici. Il y a un plus là-bas. Il y a un plus. Quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur plus. Vous allez cliquer sur plus qui est en haut. Maintenant ici, vous voyez que c'est sur Solaris. Solaris Mainnet. Solaris Mainnet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en tout cas, on va cliquer ici. On va cliquer ici. Comme c'est un portefeuille qui est nouveau pour nous, on va s'en sortir quand même. On va cliquer ici. On va cliquer sur cherche. Pour chercher, on va coller notre contrat là-bas. On a collé notre contrat. Maintenant en bas ici, on va cliquer sur add token. On va cliquer sur add token. D'accord. Maintenant c'est sur Binance. Vous voyez que ici c'est sur Binance. Network là c'est sur Binance. On va faire comment? On va cliquer là-bas pour changer de réseau. On clique là-bas. Maintenant il y a Ethereum, Tron, Network, Binance, Solana, I2 Solaris, Testnet. Vous voyez que c'est ça là même qui ressemble au portefeuille. Donc nous allons prendre ceci. Nous allons prendre Solaris Mainnet. Nous allons prendre Solaris Mainnet. Les autres là c'est Testnet. Donc nous allons prendre Mainnet, Solaris Mainnet. Ok. Nous avons pris Solaris Mainnet. Et nous allons voir Solaris. On n'a pas collé adresse. Maintenant qu'on a pris Solaris Mainnet, nous allons coller notre adresse ici. Nous allons le coller ici. C'est ici même qu'il faut le coller. Nous allons coller notre adresse ici. Si c'est bon, vous allez voir que le nom va apparaître, symbole va apparaître, décimal va apparaître automatiquement. Nous allons coller, voir ce que ça va donner. Paste.
Voilà, c'est bon. Vous voyez, non? Bitcoin futur, Bitcoin symbole, Bitcoin décimal 2. Et maintenant, nous allons cliquer sur Save. Nous allons cliquer sur Save. On clique sur Save. Voilà. Je vais cliquer sur Save pour sauver. Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Ok, maintenant je vais chercher Bitcoin. Je vais chercher voir là où ça se trouve. Voilà, il y a ça ici. Il y a ça en bas ici. Il y a ça en bas ici. Je vais faire comment? Je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur ça. Et maintenant, je vais, on dit, ici c'est Send. Vous voyez Send. Maintenant, si c'est Receive, je copie l'adresse là et envoyer your wallet adresse. Donc, je vais cliquer ici pour envoyer les Solaris et les Bitcoin là-bas. Je clique là-bas comme ça. Vous voyez, non? J'ai cliqué. J'ai copié l'adresse. Je vais aller envoyer. Je vais retourner dans le site Bitcoin Futur. Donc, je suis revenu dans le site. Je vais retourner au niveau de profil. Ok. Et je vais cliquer sur Withdraw. Je clique sur Withdraw et je colle l'adresse de Solaris ici. Et je clique sur Sauvegarde. Mais attention, l'astuce que je vais vous donner, je dois vous donner ça. Sinon, maintenant, moi je ne vais pas envoyer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Moi je ne vais pas envoyer comme ça. Moi je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord aller désinstaller mon Solaris. Je vous parle de ça dans mes vidéos. C'est l'astuce que moi j'ai trouvé pour vous sauver. Pour sauver ceux-là qui installent leur MetaMask ou Trust Wallet et ils mettent directement les crypto-monnaies. Après, la phrase ne marche pas. Et tout ce qu'ils ont mis là, c'est fini. Avant de s'assurer que vous avez bien retenu votre phrase, là où vous avez copié là, vous avez bien copié, il faut retourner. Nous allons dans Play Store. Maintenant, dans Play Store, nous allons chercher Solaris. Nous allons chercher, voilà, il y a ça, comme j'avais cherché. Maintenant, vous allez taper UDU Solaris. Ou bien vous allez cliquer encore sur le lien que je vais vous laisser. Vous voyez, comme il y a, vous avez le lien. Et voilà l'application là ici. Je vais faire comment? Je vais cliquer sur désinstaller. Je vais cliquer, je ne vais pas, actuellement je n'utilise pas le Wi-Fi. J'utilise ma connexion, mais je ne vais pas regarder la connexion. Pour m'assurer que je ne me suis pas trompé, je vais cliquer sur désinstaller. Vous voyez, non? Je vais cliquer sur désinstaller. Et maintenant, je vais cliquer encore sur installer. Je vais réinstaller l'application. Je vais réinstaller. Et je vais utiliser importer portefeuille pour voir est-ce que mon adresse là, est-ce que les 15 mots que j'ai écrit là, j'ai bien écrit. Je vais installer l'application. Voilà, donc je vais attendre que l'installation finisse pour vous montrer la suite. Le téléchargement est fini, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais ouvrir l'application. Donc, n'importe quel portefeuille vous téléchargez, faites ça pour vous assurer que vraiment vous avez gardé la bonne phrase. Vous n'avez pas commis des erreurs en écrivant. J'espère que vous comprenez. Ne mettez pas vos crypto-monnaies et après vous allez regretter. Vous voulez accéder, lorsque vous changez de téléphone, vous rencontrez, c'est quand on veut changer de téléphone qu'on rencontre des problèmes. Sinon, si c'est l'application toujours dans le même portal avec lequel vous avez créé votre wallet, vous mettez simplement votre mot de passe et vous accédez. Mais quand vous changez de portable là-bas, il faut récupérer votre compte avec votre phrase de récupération. Donc, vous voyez que j'ai désinstallé parce qu'on me dit de commencer. Get started. Vous voyez, non? On me dit de commencer. Ça signifie clairement que j'ai désinstallé. Je vais reprendre. Vous voyez, non? D'accord. Je vais cliquer sur Get Started. Et maintenant, ici, comme j'ai déjà un portefeuille, je ne vais pas cliquer sur ici. Je ne vais pas cliquer sur New Wallet. Je vais cliquer plutôt sur Importer un portefeuille. Je vais cliquer ici. Importer un portefeuille. Parce que j'en ai déjà. Je viens de créer ça. Vous voyez, non? Donc, je vais cliquer sur Importer un portefeuille. Maintenant, je vais mettre mot de passe. Vous pouvez changer votre mot de passe ou bien reconduire le mot de passe.
je vais reconduire le même mot de passe. Je vais confirmer le même mot de passe. Et maintenant, voilà, on me dit importer. Donc, je vais cliquer sur importer. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez multi-coin wallet, ou bien si c'est prenez multi-coin wallet. C'est-à-dire quand vous arrivez, prenez multi-coin wallet. Vous comprenez, non? Multi-coin wallet. Mais si lui là, il a clé privée. Pour individuel là, ce sont les clés privées. Mais prenez le premier. Vous cliquez sur le premier. Main wallet 1. Vous voyez, non? Et on vous dit de coller. Non, ne copiez pas, coller. Même si vous avez déjà copié, gardez ça quelque part là. Ne copiez pas, coller. Donc, vous allez maintenant taper les mots que vous avez copiés là. Vous allez cliquer ici et les taper. Donc, je vais taper mes mots et après, je vais continuer. J'ai tapé mes 15 mots. Ces 15 mots qu'on m'avait proposé. Je les ai tapés. Maintenant, je vais cliquer sur Next. Si les 15 mots là sont corrects, ça va marcher. Si ce n'est pas correct, je vais vérifier maintes fois. Je vais vérifier jusqu'à ce que ça soit correct. Je vais vérifier et continuer. Donc, je vais taper sur Next, voir si c'est correct. Donc, vous voyez que c'est en train de chercher. Vous voyez le truc là ici. Il est en train de chercher. Si c'est bon, vous allez voir que devant vous, ça va valider. Ça va accepter. Mais si ce n'est pas bon, ça va refuser. Maintenant, si ça refuse, il faut... Et ça a refusé. Vous avez vérifié. Vous n'avez pas trouvé là où se trouve l'erreur. Vous avez tout fait. Vous n'avez pas trouvé. Et surtout, faites attention. En écrivant, vous allez constater que les erreurs vont glisser. Surtout, ce sont des mots anglais. Moi, je ramène mon clavier en anglais. Mais malgré que je ramène mon clavier en anglais, si je prends la suggestion des mots, parfois on te suggère un mot qui n'est pas correct. Quand tu cliques sur ça, vous voyez, non? Vous voyez devant vous, je suis en train de parler, il n'est même pas encore fini. Mais ça a accepté. Ça veut dire que ma phrase là, je l'ai bien copiée. Ça veut dire que maintenant je ne m'inquiète pas. Je vais prendre mon papier là et garder quelque part dans un lieu secret. Maintenant, si je veux, là où j'ai copié la phrase là premièrement là, le papier là doit être vraiment gardé, il doit être sauvegardé. Parce que si vous voulez changer d'endroit et vous recopiez ça quelque part, il faut essayer. Il faut essayer d'abord avant de désinstaller votre application. Il faut essayer, voir si ça va marcher. D'accord, j'espère que vous avez compris. Donc, il faut toujours s'assurer que ce qu'on a copié là, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est correct. Donc, voilà, je vais cliquer. Comme il croit que c'est mon début là, je vais cliquer n'importe où pour qu'il me montre rapidement les endroits et puis ça va finir. Voilà, c'est fini maintenant. Mais je ne suis pas sûr que je vais retrouver mon Bitcoin futur là. Vous voyez, non? Je ne suis pas sûr que je vais retrouver mon Bitcoin futur. Il a déjà disparu. Vous voyez, non? Donc, je vais le rajouter encore. Il n'est pas là. Bitcoin futur n'est pas là. Vous voyez, non? Il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner, aller le copier. Mais vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous laisser le contrat. Ne vous inquiétez pas. Le contrat là, nous allons vous le laisser. Ouais, non, quand vous venez, vous allez au niveau de... Où est-ce que j'ai trouvé là? Je crois que c'est portefeuille. Vous allez chercher au niveau de portefeuille. Vers le bas, vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Oui, c'est lui ici. C'est lui ici. Vous copiez. Vous retournez dans l'application, dans le portefeuille. On devrait me demander... Bon, après, je vais configurer ça. Pour que dès que je quitte l'application, le portefeuille, dès que je reviens, après une seconde même, on me demande encore de mettre mon code. C'est ça qui est bon. Maintenant, ici, je vais faire comment? On va reprendre la procédure. C'était ici. On va cliquer sur Add Token. Cliquer sur Add Token. Et maintenant, on va changer de réseau. On va prendre Solaris. Vous
va cliquer là-bas pour reprendre Solaris Mainnet. On prend Solaris Mainnet et maintenant on colle l'adresse ici. On colle l'adresse ici. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur Save. On va cliquer sur Save pour que ça sauve notre... Voilà, c'est bon. Maintenant, on va chercher Bitcoin là. Il sera vers la fin. Voilà, il est ici. Bitcoin Future là est ici. Nous allons cliquer sur ça. Je vais cliquer sur ça comme ça. Et je vais cliquer sur adresse. Sur adresse, je vais copier. Mais ici c'est send. Ici c'est send. C'est quand vous-même vous voulez envoyer. Vous voyez, non? Quand vous-même vous voulez envoyer, vous allez mettre montant, tout ça là, puis vous allez envoyer. Mais nous, maintenant on retourne dans le site Bitcoin Future. On revient ici. Et on va au niveau de... On va au niveau de withdraw. On cherche withdraw pour retirer. Donc j'ai actuellement 80 millions de pièces. Je vais maintenant mettre le portefeuille Solaris ici. Je vais maintenant mettre le portefeuille Solaris et cliquer maintenant sur sauvegarder. Cliquez sur sauvegarder. Ouais, non. Votre retrait a été enregistré et sera traité dans les 48 heures. Donc c'est bon, je vais cliquer sur fermer. Et voilà, maintenant c'est vide. Au niveau du solde, c'est vide. Vous voyez, non. Maintenant j'attends 48 heures. Vous voyez qu'au niveau du solde, c'est vide. Maintenant j'attends 48 heures pour voir si vraiment ça va aller dans mon portefeuille ou pas. Merci de nous avoir suivis. On va toujours vérifier notre portefeuille là, voir si ça ira là-bas ou pas. Voilà, si demain ou après-demain, j'arrive à voir les bitcoins là, je vais faire capture d'écran, vous envoyer dans le groupe WhatsApp ou dans le groupe Telegram. Si rien n'arrive aussi, je vais vous faire signe. Vous serez informé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.